Imaginez l'inimaginable. L'Espagne se dresse et claque la porte de l'Union européenne. Les frontières se ferment comme jamais, alors que de l'autre côté des Pyrénées, la France patauge encore dans ses éternelles disputes de coalition et ses budgets troués. L'histoire européenne vient de changer de cap. Ce qui semblait impossible devient réalité, ici et maintenant. Le pays ibérique frôle le Spanexit. À Bruxelles, c'est la panique absolue, le choc est palpable. Le séisme politique frappe en plein cœur de l'Europe. Et cerise sur le gâteau, Junts, le parti catalan autrefois fidèle, retire soudainement son appui au gouvernement socialiste de Sánchez, précipitant la tempête. Mais attention, on n'est pas face à une simple querelle parlementaire. Non, c'est une secousse majeure qui ébranle le pays. Car Puigdemont, jadis chassé par Madrid, tire aujourd'hui les ficelles depuis la France et fait s'effondrer la fragile majorité qui soutenait Sánchez. Ces paroles résonnent comme un coup de tonnerre. Un accord violé n'a plus aucune valeur. Et voilà que les fondations du gouvernement de gauche se fissurent, emportant avec elles la stabilité nationale. Sans les 7 voix cruciales de Junts, Sánchez est paralysé. L'Espagne est au point mort. Des élections anticipées menacent, un vote de défiance ou même un arrêt total du gouvernement. Et c'est le moment où l'histoire se répète. Quand un gouvernement de gauche échoue à ses propres promesses, ceux qui défendent l'ordre, la sécurité et la souveraineté nationale prennent le relais. Dans les sondages, le Parti populaire conservateur de Alberto Núñez Feijóo est nettement en tête. Et la troisième force est Vox, un parti qui, en Espagne, est ce que le RN est en France. Une voix de la raison contre la folie migratoire, les diktats de Bruxelles et l'hypocrisie politique. Une alliance entre les partis populaires conservateurs et Vox aurait une majorité absolue. Et c'est précisément cela qui fait trembler Bruxelles. Car ce que dit Feijóo est sans ambiguïté. Le modèle selon lequel tous les humains sont bons a échoué. Ces mots tombent alors que, sur les Baléares, le nombre de migrants arrivants explose. Il annonce un virage radical vers des frontières claires et une politique d'expulsion conséquente. Feijóo défend le droit de chaque pays à décider lui-même qui peut entrer et qui ne peut pas. Il exige une surveillance complète des frontières extérieures et des règles claires. Ceux qui viennent pour travailler sont les bienvenus, ceux qui viennent pour commettre des crimes doivent partir. Le droit de séjour doit être lié au travail et à la responsabilité personnelle, pas aux subventions, à l'aide sociale et à la bureaucratie bruxelloise. C'est le langage que beaucoup de gens en Europe regrettent. Un langage de raison, de réalité, de respect national. Tandis que l'Espagne bascule, le chaos règne à Bruxelles. Dans les couloirs de la Commission européenne, c'est la panique. L'idée qu'un des plus grands pays membres envisage ne serait-ce que la sortie de l'Union européenne est un cauchemar pour les élites de l'Union. Mais ce cauchemar devient réalité. Imaginez un instant. Une Espagne de droite ferme les yeux sur le consensus européen et menace de renverser tout l'équilibre en Europe. Bruxelles frissonne à l'idée même de perdre l'un de ses piliers. Quitter l'Union européenne, ce serait l'estocade finale pour le rêve européen tel qu'on le connaît. Et voilà que l'impensable s'invite à notre porte. Pendant que le sud de l'Europe grince sous le poids de ses fissures, Ursula von der Leyen se pavane sur la scène mondiale. Son prétendu leadership? Rien qu'une mise en scène coûteuse. 5 000 € par seconde. 10 secondes de spectacle viennent de griller 50 000 € du contribuable français. Au même moment, un gouffre s'ouvre, et tout cela à cause de 7 hommes seulement. En 7 années de règne, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette. Qui réglera la facture des intérêts? Pas lui, évidemment. Il est bien trop occupé à larguer des milliards en Ukraine. Et pendant que nous suffoquons, les impôts flambent. Plus de 127 milliards d'euros transitent par la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu et toutes sortes de taxes. Votre fiche de paye fond sous le soleil comme neige en avril. En 3 années seulement, le panier moyen a vu son prix bondir de plus de 22%. L'insécurité s'emballe. 7% de tentatives d'homicide supplémentaires, 7% de violences sexuelles en plus, 6% de trafic de drogue en hausse. Les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'écroule et les usines ferment l'une après l'autre. Vos poches sont vidées pour financer la création d'un véritable enfer.
Pourquoi cette obstination à détruire la France? Réponse: l'argent. Macron et ses alliés s'engraissent sur le dos du délit d'initié, des partenariats occultes et de la vente du patrimoine national. Et pourquoi s'arrêterait-il? Trop rentable et personne n'ose bouger. Le peuple est figé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Soyons honnêtes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de croître et vos poches de se vider inexorablement. La seule issue qui reste, pensez d'abord à soi pour protéger votre famille et vous-même. Augmentez vos revenus. Mais comment faire vraiment? Travailler plus d'heures? Faire des heures supplémentaires à n'en plus finir? Inutile. Un second emploi? Vous êtes déjà épuisé. Prendre des risques illégaux et finir derrière les barreaux? Absolument pas. Pourtant, il existe un autre chemin, légal, simple et largement ignoré. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous libérer de ce système qui ne cherche qu'à vous asservir. Tout a été rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour rejoindre gratuitement avant que l'opportunité ne disparaisse. Sa dernière bourde? L'accord douanier signé avec Donald Trump, imposant 15% de droits de douane punitifs aux fabricants européens. Une véritable suicide économique qui risque de détruire des centaines de milliers d'emplois. L'Europe n'est plus un partenaire crédible, mais un simple vassal. Et la présidente de la Commission européenne? Elle ressemble à un capitaine fuyant son navire en train de sombrer. Il y a quelques mois à peine, elle a survécu de justesse à un vote de défiance. Aujourd'hui, elle détient le titre de présidente la plus faible de toute l'histoire de l'Union européenne. Mais Bruxelles ne perd pas seulement l'Espagne, ailleurs ça bouillonne aussi. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, conduit une alliance de 8 États membres de l'Union européenne, Danemark, Pologne, Autriche compris, et attaque la Cour européenne des droits de l'homme. Sa charge, la Cour empêche l'expulsion des étrangers criminels, affaiblissant ainsi la souveraineté des États-nations. Meloni exige que l'Europe se dote de lois modernes pour répondre à des problèmes modernes. Tandis que la France tergiverse, d'autres passent à l'action. Et en France, l'immobilisme règne. La majorité présidentielle se dispute autour de l'argent, des postes et des projets, pendant que le pays se délite. La confiance des Français s'évapore. Selon un sondage Ipsos, 35% estiment que la politique migratoire sous le président Emmanuel Macron va encore se détériorer. Pendant ce temps, le Rassemblement national écrit l'histoire. En Nouvelle-Aquitaine, il atteint pour la première fois 40%. Un véritable séisme politique qui se fait ressentir jusque dans les couloirs de Bruxelles. La crise espagnole agit comme un miroir pour l'ensemble de l'Europe. Elle révèle ce qui se produit lorsque les gouvernements ferment les yeux sur leurs citoyens et cèdent leur souveraineté à Bruxelles. Les populations veulent reprendre la main. Elles réclament sécurité, frontières, identité. Elles sont prêtes à chasser les vieux partis, tout comme les Espagnols qui se lèvent aujourd'hui et crient « Assez, ça suffit !» Le Spanexit n'est pas qu'un mot accrocheur. C'est le signal d'éveil des nations européennes. Même en France, le dogme commence à s'effriter. En Île-de-France, le leader d'Elf déclare « Si une loi est bonne dans le fond, peu importe qui la soutient ». Une affirmation qui, il y a quelques années, aurait été inconcevable. Le front républicain montre des fissures. Le secrétaire général des Républicains admet que l'exclusion du RN ne l'a pas affaibli. Au contraire, cela l'a renforcé. Une députée de LR réclame ouvertement « Accordons au RN ses droits démocratiques. Présidence de commission, vice-présidence, tout cela existe déjà dans certaines régions. Ce n'est pas un hasard, mais un changement d'ambiance. Un printemps politique qui germe dans le sud et gagne désormais le reste du pays. » Pendant ce temps, Emmanuel Macron lutte pour sauver sa peau politique. Il avait promis un automne des réformes, mais rien ne bouge. La majorité est frustrée. Derrière les portes closes, on murmure « Les réformes concrètes, elles n'arriveront pas avant 2026. » Et comme si cela ne suffisait pas, le ministère des Finances accumule les gaffes. Des centaines de milliers d'euros dépensés pour des services photos et vidéos, alors que les familles peinent à payer leurs factures de chauffage. Mise en scène plutôt que solution. Telle est la devise de ce gouvernement. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. La France ne pourra bientôt plus financer ses missions essentielles. Mais au lieu de réagir, la gauche prévoit de nouvelles taxes.
impôt sur les successions et le patrimoine plus élevé, davantage de charges pour ceux qui soutiennent le pays. Le gouvernement rompt ainsi sa promesse centrale. Pas d'augmentation d'impôts. Et tandis que Macron et ses ministres débattent encore, la réalité leur échappe, tout comme en Espagne avant l'effondrement. Les sondages récents sont clairs. Le RN atteint 27% au niveau national, première force politique. Renaissance plafonne à seulement 24,5%. Dans le sud, le RN atteint 48%, obtenant ainsi une majorité absolue. Et même si un parti venait à être interdit, la majorité des citoyens n'en veut pas. 44% refusent cette procédure, seulement 35% l'approuvent. Les Français en ont assez. Ils réclament une voix qui parle pour eux, pas contre eux. Ce qui se joue en Espagne n'est pas un simple événement isolé. C'est une partie d'un mouvement qui s'étend de Budapest à Rome en passant par Paris. Un retour aux sources. Un retour à la raison. L'Union européenne, qui était née comme un projet de paix, s'est transformée en machine centralisée, privant les parlements nationaux de leur pouvoir et détruisant les identités. Aujourd'hui, les peuples en ont assez. L'Espagne n'est que la première étincelle. Si Madrid tombe, Bruxelles chancelle. Et si Bruxelles tombe, l'Europe retrouve enfin son souffle. Une sortie de l'Union européenne par l'Espagne ne serait pas seulement un choc pour les marchés. Ce serait un réveil brutal pour la démocratie. La fin des marches forcées est annoncée. Les citoyens refusent de continuer à payer pendant que d'autres s'enrichissent. Ils en ont assez d'être traités comme des enfants par des commissaires non élus. Ils veulent ce que le Rassemblement national réclame en France: autonomie, sécurité, identité. L'Espagne illustre parfaitement ce qui arrive quand le peuple décide de se lever. Les frontières se referment, les rues s'emplissent de drapeaux et la population revendique son pays. Bruxelles regarde, impuissante. Un moment de vérité pour toute l'Europe. Les élites tremblent, les médias s'agitent, mais le peuple se dresse. Et pendant que l'histoire se forge en Espagne, la même énergie commence à gagner la France. Doucement, mais de façon inexorable, les gens comprennent que l'Europe ne peut survivre que si elle redevient une Europe des nations. Pas Bruxelles, mais Paris, Madrid, Rome, Budapest. Là réside le vrai pouvoir. Voilà notre mise à jour du jour sur les événements dramatiques en Espagne. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Espagne aura-t-elle vraiment le courage de quitter l'Union européenne? Et qu'est-ce que cela signifierait pour la France? Écrivez vos avis dans les commentaires. Nous lisons tout. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, vous découvrez ce que les médias mainstream ne vous montreront jamais.